Viens avec moi. Non mais pour qui est-ce que tu te prends? Nelly! Gareth, viens m'aider! Viens! Non, arrête, je veux pas! Nelly, attrape-lui les jambes! Laissez-la tranquille! Au secours, lâchez-moi, Gareth! Gareth, je t'en prie, laisse-la tranquille! À l'époque glorieuse de la Rome antique, nul n'était plus respecté que les grands gladiateurs. Leurs désirs étaient désordre et leurs moindres vœux étaient exaucés jusqu'au jour où ils paraissaient devant César. Ce jour-là, leur corps, leur âme, leur vie étaient offerts en sacrifice pour la plus grande joie d'un public sanguinaire. Et aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, le jeu reste le même. Certains vivent et certains meurent, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien que les hurlements assourdissants de la foule. Tu n'as pas mis ton répondeur? Non, on n'est pas en service. Oui, Lorenzo? Quoi? Qui est là? Bah... Où ça? Oui. Allô? C'était qui? Oh... Une personne qui dit que mes gosses de la Ligue sont en train de se battre. Ça va faire 3 ans que tu ne les entraînes plus. Oui, je sais, mais je vais aller voir. Et vérifier. Juste au cas où ce serait pas une blague. Et toi, tu m'attends ici. Tu restes là. Fais vite. Oui. Salut, monsieur. Ça fait un bail. C'est moi qui vous ai appelé, j'ai menti. Tourne-toi. Pose les mains sur le banc. J'ai rien fait. Écarte les jambes. Je ne m'intéresse plus qu'au basketball. Vous ne lisez jamais la presse? Moi aussi. Je lis la presse tous les matins. Dion Wilkes, l'étoile qui monte du basketball, t'as dû faire de sacrés progrès. J'en ai fait pas mal. Alors dis voir, Dion, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est ma copine, Chandra. Elle devait passer me prendre après la classe ce matin, mais personne ne l'a vue depuis hier soir. Et alors? T'as qu'à prévenir les flics en ville? Et vous croyez que ça me plaît? Je voudrais un coup de main, vous êtes bien flic, non? Oui, mais je ne m'occupe pas des disparitions. Il me faut un cadavre avant. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Je ne peux rien pour toi, va voir quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, monsieur. Allez, donnez-moi un coup de main. J'ai déjà fait ça une fois, Dion. Et ça ne m'a rapporté que des problèmes. Ça, c'était le passé, monsieur. Je me fais du souci pour elle. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, Chandra Robbins, 18 ans, noire. Oui, je t'enverrai tout ce que j'ai sur elle. Oui, merci. J'ai vérifié dans les hôpitaux, à la morgue, il n'y a rien. Vous l'avez fait porter disparu? Oui.
Ouais. Mais peut-être qu'elle s'est sauvée. Parce que Dion, il n'est pas vraiment de tourpeau. Oui, mais il a eu le courage de vous appeler. Cette fille, c'est de... Chandra. Oui, Chandra, elle s'est peut-être fait enlever. Ce Dion, il a toujours eu un grand potentiel, mais c'est un drôle de type. Et rien de ce que j'ai vu hier ne m'a fait penser qu'il ait pu changer. C'est toujours la même grande gueule qui s'amusait à tabasser les autres gosses et à fourguer de la canne. J'ai fait ma petite enquête sur lui au téléphone. Aucun problème dans son école, bien que sa mère soit en tôle pour avoir tué son père. Oui, peut-être qu'il se tient à carreau depuis 2 ans, mais au fond, ça ne change rien. Quelquefois. J'aimerais vous dire un petit mot. C'est personnel. Rien à voir avec l'affaire. Ouais. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu votre équipière au parking il y a quelques heures. Oui? Ah ouais, et elle portait les mêmes vêtements que ceux qu'elle avait hier. Ah ouais. Alors je vais vous parler franchement. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose entre vous deux? Entre moi et Rita? Oh, capitaine, il faut être sérieux. Je le suis. Je le suis tout à fait. Oui, non, nous... Non, Rita et moi, on fait équipe ensemble et on ne mélange pas le travail et la vie. Bon, bah je me suis trompé. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est parfait. Parce que vous la connaissez, la règle. Pas de gens mariés. Et aucune relation physique entre 2 équipiers. C'est plus ça. Ouais, c'est plus ça. Criminel, capitaine Lipschitz. Ah, je vais lui dire. Cette fille que vous cherchez. Oui? On vient de la retrouver. Le gardien du parking l'a trouvé il y a un peu moins d'1 heure. Les agents de sécurité de l'aéroport ont ouvert la voiture, mais ils disent qu'ils n'ont touché à rien. Ça va, toi? Oui, ce sont juste ces odeurs qui me gênent. Ça ne sent pas tellement fort, Sam. Tu es sûr que ça va? Très bien, oui. On avance ou non? Il n'y a aucune trace de lettre ou de mot? Non, et c'est étrange pour un suicide au gaz. Surtout de la part d'une fille aussi jeune. Elle a passé du temps ici, elle est toute froide. Tiens, regarde ça. Oui, c'est suffisant pour l'assommer, mais pas pour la tuer. Si le gaz carbonique est à l'origine du décès, c'est sans doute pas elle qui en a eu l'idée. Je crois qu'on a affaire à un homicide. Peut-être même qu'on a un suspect. Dion Wilkes. C'est pas vrai, ça. Vous m'annoncez que Chandra est morte, et en plus vous croyez que c'est moi qui l'ai tuée? Non, ce que je veux, c'est juste savoir où tu étais à l'heure du meurtre. On dirait que vous le soupçonnez, sergent. Quelle raison avez-vous de croire ça? Il n'a pas besoin de raison pour essayer de me démolir. Je suis là pour mon travail. C'est moi qui vous ai prévenu, n'oubliez pas. Qu'est-ce qui me dit que tu ne t'es pas servi de moi, Dion? Ça ne m'étonnerait pas de toi parce que tu l'as déjà fait. Je suis plus le même type, j'ai changé. Changé? Regardez-moi. Va reprendre l'entraînement, t'as du travail, John. Si vous voulez empoisonner la vie de mes joueurs, je vous demanderai d'avoir des preuves concrètes. Pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est le cadavre d'une fille et une question à laquelle votre star refuse de répondre. Écoutez, sergent, Dion est capable de se montrer agressif. Il fait parfois preuve de méchanceté, mais ce n'est pas un assassin. C'est pour l'aider que je pose ces questions. Alors posez-les d'une autre manière. Très bien. Selon le rapport du médecin, la mort se situerait entre minuit et 6 heures du matin mardi dernier. Et je veux juste avoir un alibi pour Dion pendant ce laps de temps. J'en ai un. Il n'est pas sorti de la chambre. Qui êtes-vous? On habite ensemble, je m'appelle Lenny. Il va falloir que tu témoignes sous serment. Ne vous mêlez pas de ça, s'il vous plaît. Je me mêle de ce qui me plaît et je veux que John joue correctement avec son équipe. Alors le déstabilisez pas. Prenez-en soin. À toi, Lenny. La balle est dans ton camp. Je t'écoute, vas-y. Y a pas grand-chose à dire. Dion n'a pas bougé. Ah, et qu'est-ce que tu en sais? T'étais pas couché? Dion s'est endormi dès qu'il est rentré à la maison. J'avais pas sommeil, j'ai regardé une vidéo. Ma chambre est à côté de la sienne, je l'aurais entendu s'il était sorti. Tu vois, ce que je me demande, c'est pourquoi Dion ne m'a pas dit ça lui-même. Peut-être que vous le rendez un peu nerveux. Il n'a aucune raison d'être nerveux puisque tu dis qu'il n'est pas sorti de la nuit. C'est une star, ce mec. Vous comprenez ce que c'est?
Quand on vous accuse, c'est que vous êtes coupable. C'est le système qui veut ça. Pour lui, c'est forcément un drame, cette histoire. C'est quelque chose qu'il peut pas se permettre. Et tu serais prêt à faire n'importe quoi pour être sûr qu'il s'en sort bien, c'est ça? Je vous ai dit la vérité. Je te fais confiance. Mais si t'es en train de me mentir, si tu veux couvrir ton ami, alors tu es coupable de complicité de meurtre. Fais un beau match, Lenny. Salut. Sergent Lorenzo, police criminelle de Palm Beach. J'avais la clé, oui? Pourquoi n'avez-vous pas répondu? Écoutez, je la connaissais pas beaucoup. Elle est arrivée il y a à peine un mois. Ah oui? Vous êtes bien pressé de faire vos valises? Ce sont juste des vieux vêtements que je vais donner à la Croix-Rouge. Ah oui? Ils ont l'air pourtant tout neufs. Vous êtes du genre généreuse comme fille? C'était à Chandra. Chandra. Je voulais plus les voir chez moi. Avec cette histoire de meurtre, ça me donne la chair de poule. Vous étiez sur la plage l'autre soir? Oui. Il paraît qu'il y aurait eu une violente dispute le soir où Chandra a été tuée. Personne n'a pu me donner de détails, mais on m'a dit que vous étiez au courant. Karen, vous préférez discuter de ça en ville? Si c'est ça que vous voulez, c'est pas compliqué, on y va. Chandra et Diane se sont disputés, voilà. Disputés? C'était violent. Mais à propos de quoi, ça j'en sais rien. Ils venaient de se remettre ensemble. Et alors? Alors rien. Elle a filé avec Lenny et Dion. Et avec la voiture de Chandra? C'est possible, je me rappelle pas. Je suis pas sûre. Donc tout allait très bien au moment où ils sont partis, selon vous. Réfléchissez bien avant de répondre, Karen. Je connais la vérité. Non, elle criait. Ah, elle criait. Diane! Le flic est passé chez moi. Il sait toute la vérité. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu comprends pas? Il fallait que je lui explique. Non. Il a dit qu'il allait m'emmener, Calme-toi, sinon... non, attends, tais-toi. On va à l'intérieur. Eh bien, viens. Il m'a forcé à tout lui dire. Mais écoute, Dion, tous les gens qui étaient là ont vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorenzo, il m'a demandé de ne pas quitter la Floride. C'est bête, j'allais justement partir quand il est au courant pour la dispute? Ouais. Ça. Tu m'en veux beaucoup. T'en fais pas. Je connais bien Lorenzo. Il faut qu'on le dise au capitaine. Tu sais que tu es fou, toi. Oui, complètement fou. Fou amoureux. Je ne veux plus passer une seule journée sans toi. Mais le capitaine a dit qu'il ne voudrait plus qu'on forme équipe tous les deux et... J'en sais rien, mais j'ai pas envie de travailler avec un autre. On n'a qu'à aller le voir et lui expliquer ce qui nous arrive. Je suis sûr qu'il cassera pas notre équipe. Après tout, il suffit de lui expliquer qu'on veut rester en équipe, sinon on quitte la brigade. Et on vivra de nos rentes après ça? Non, mais sérieusement, je le pense. C'est un chantage, je suis d'accord, mais si on va le voir et qu'on le menace de tout quitter, il fera une entorse au règlement, je suis sûr. On risque quand même gros dans l'affaire. Ouais. Mais au fond, quel est le pire qui puisse se produire? Peut-être qu'on se retrouvera au chômage tous les deux, mais... Si je suis près de toi, c'est la seule chose qui compte. Ça, c'est mon choix. Et pour toi? J'ai besoin de réfléchir.
Ouais, t'as bien raison. T'as bien raison. Ça y est, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que tu as choisi? Un baiser. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mais pense un peu à ce que tu fais, John. 3 paniers encore, allez, bouge un peu. Concentre-toi, faut que tu bouges. Les épaules rentrées, écarte les coudes. C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as? Moi, je sais ce qu'il a. Diane, maintenant fais-moi le plaisir d'oublier cette fille et de ne plus penser qu'au travail. Peut-être que c'est pas elle le problème. Pourquoi vous avez annoncé que j'irais jouer dans le nord de la Floride? Je l'ai appris à la télévision. Qu'est-ce qui te prend, mon garçon? Ce match est prévu depuis des mois. Vous l'avez prévu. Moi, j'avais accepté s'il payait une bourse pour Chandra. J'ai aucune envie de jouer dans le nord de la Floride. Avec Indiana et ses fichus zèbres derrière moi. Je vous jure que je n'y mettrai pas les pieds. On se retrouve tout à l'heure. Il était au courant pour Chandra? Maintenant, ça suffit, tu vas te taire. Et tu vas aller jouer dans le nord de la Floride. Monsieur, peu importe où je signerai. Je m'arrangerai pour que vous y perdiez rien. Faut pas vous inquiéter pour ça. Je sais ce que vous avez Me fait. parle pas sur ce ton, ça va me rendre faux. C'est moi qui ai tout fait pour toi. Sur le terrain et dans la vie. Y a un problème? C'est à vous de nous le dire. Je croyais que vous en aviez fini avec vos questions. Non, non, je crois que je ne sais pas tout. Lenny, viens par là. Tu m'as bien dit que tu étais à la maison avec Dion le soir où il y a eu le meurtre. Qui est-ce qui pourrait me le confirmer? T'es pas forcé de répondre, Lenny. Oh, si, il est forcé. Soit il le fait ici, soit on va le faire au commissariat. Non, je vous jure que je vous ai dit la vérité. Chandra nous a déposés bien avant minuit. Et pourquoi tu ne m'as pas parlé de votre balade avec Chandra avant ça? Parce que... Avant ça, elle et Dion, c'était... C'était quoi? C'était disputé? Ouais. Mais c'était pas bien grave, en fait. D'ailleurs, ils se sont réconciliés après. Et ensuite, elle nous a raccompagnés tous les deux à la maison. Il devait être à peu près 11h du soir. Et ensuite... on l'a plus jamais revu. Les couples, en général, préfèrent se débrouiller eux-mêmes. Qu'est-ce que tu faisais avec eux? Je lui avais demandé. Cette fille, je l'aimais, Chris. Je voulais pas la voir seule. Parce que j'étais furieux contre elle. Vous feriez bien de trouver son assassin avant que je le trouve, parce que... Parce que quoi? Parce que vous auriez une bonne raison de me coller en tôle. T'as mal au cœur? Non, j'ai dû attraper un virus ou un microbe, je sais pas, c'est rien. Tu as parlé à ces gamins? Oui, et tu sais quoi? Je voudrais bien qu'ils soient innocents, mais il y a quelque chose qu'ils ne disent pas. Tu devrais voir un médecin. Je vais bien, Chris, arrête de t'inquiéter, je vais survivre, je te jure. Je vais survivre. Tu crois que tu vas survivre après avoir vu le grand chef? On s'est promis de le faire. Ah. Bon, alors allons le voir tout de suite. Ouais. Ouais, je vais m'en charger. Ouais, je reviens. J'ai du nouveau pour vous. Oui, eh ben justement, nous aussi, capitaine. Vous avez une minute? Ouais, asseyez-vous. C'était la morgue. Le rapport d'autopsie sur Chandra Robbins vient d'arriver. Oh. Elle était enceinte de 8 semaines. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Je croyais que vous vouliez me parler. Oui, mais je repasserai un peu plus tard, hein, capitaine. Mais... Hé, Lorenzo! Bien joué. Alors, tu t'entraînes? Je pensais bien te trouver là. Ici, il n'y a que les paniers.
Quand je suis là, j'oublie tout le reste. Ça fait du bien. Tu veux qu'on se fasse un tête-à-tête? Ça te fera faire des progrès. Vous ne réussirez aucun panier. Essayez. Pas mal pour un vieillard. Non, c'est l'expérience qui fait ça. Dis donc, j'ai lu quelque part que tu avais signé avec le nord de la Floride. C'est pas une équipe vraiment digne de toi? J'ai pas encore signé. D'ailleurs, je suis pas sûr de le faire. Ton entraîneur, qu'est-ce qu'il en pense? C'est moi qui décide, lui, il a rien à dire. Oh, j'en sais rien. Il travaille toujours avec toi? C'est lui qui fait les conférences de presse? Il semble avoir tout investi sur toi. Toi et Lenny, vous vivez très largement? Vous avez votre propre appartement? Vous payez ça comment? C'est toujours le flic qui parle. Hein? Peu importe qui paie les factures, si je voulais aller dans le Nord, c'était juste pour être avec Chandra. Rien d'autre. T'aurais dû me dire qu'elle allait avoir un enfant. Elle était enceinte de 8 semaines. Alors c'est pas moi le père. Pourtant, ça te donne un bon mobile, Dion. La star qui construit sa carrière, c'est pas le bon moment pour avoir une famille. On s'est séparés il y a 3 mois et on s'est remis ensemble il y a à peine 8 jours. Donne-moi la vraie raison de cette dispute entre toi et Chandra. J'ai tout dit, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Elle et moi, on s'était remis ensemble il y a 1 semaine. Elle voulait rompre de nouveau et moi, ça m'a rendu fou, mais je l'ai pas tué, c'est pas moi, je peux le jurer sur la Bible. Et c'est pas moi le père de ce bébé. Alors qui c'était? Mais j'en sais rien, moi! Mais je vais m'arranger pour le savoir et je vous promets que ça va faire du bruit. Lâche-moi, Dion! Oui, d'accord, j'arrête. Excuse-moi, voilà, j'arrête. Je te demande pardon. J'aurais pas dû. Cette histoire finit par me rendre complètement dingue, tu sais. Et sois gentil, dis-moi qui elle fréquentait. Fais gaffe, Karen, j'ai pas envie que tu te foutes de moi. Laisse-moi tranquille! Qu'est-ce que t'as? T'es devenu fou? Parce que tu crois que tu peux me traiter comme tu traitais Chandra? Je ne suis pas à tes ordres. Joue pas à ça avec moi. Peut-être que les flics ont raison. T'as promis que t'allais lui faire sa fête l'autre soir. Peut-être que tu l'as tué après. Non, tu sais que ce n'est pas vrai. Je sais plus ce que je dois croire. Pourtant, tu me connais. Oh, ça oui, je te connais. Je sais que t'as un caractère pourri. Et que t'as sur l'épaule une tache rose de la taille d'une plaque d'égout avec des... Dis-moi qui est ce type. Tu veux le savoir? Eh ben, ça va être une surprise formidable pour toi. C'est ton meilleur copain, pauvre mec. Lenny? C'est une surprise. Bonsoir. Salut. Content de te voir, tu m'as manqué. Oui. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va. Merci. Tant mieux. Je suis allé voir le capitaine et je lui ai dit que nous irions lui parler demain matin à la 1re heure. Il y a un élément nouveau à annoncer au capitaine. Quoi? Eh bien que nous allons être... parents.
Tu attends un bébé? Oui. C'est vrai? Oui. T'en es sûr? Oui. J'ai fait un test. Tu es allé le faire dans une clinique? Non, je l'ai fait ici comme une grande fille. Ah oui, mais ces trucs-là, tu crois qu'on peut s'y fier? À 99%, oui. Waouh. Oui. C'est pas croyable. Oui, c'est un peu angoissant. Mais tu nous y vois, Sam? Je veux dire, toi et moi, en parent? Tout ce que je sais, c'est que ça va forcément changer nos relations. On ne pourra plus être partenaires ni travailler à deux. Oui, mais c'est un bébé, Rita. Est-ce que tu voudrais bien avoir l'air un peu plus inquiet? Oh oui, bien sûr. Je suis vraiment terrifié. Mais tellement heureux. Prends ton temps. Moi, je ferai tout ce que tu voudras. Je souhaiterais qu'on en discute et qu'on prenne une décision tous les deux. D'accord, oui. Bien sûr, pour moi, c'est nouveau. Oui, pour moi aussi. Justement, d'ailleurs, c'est ça notre problème. Nous ne savons pas si nous sommes faits pour être des parents. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, alors? J'en sais rien. C'est toi qui as piqué ma femme, hein, Lenny? Même que tu l'as tuée pour qu'elle ne vienne pas avec moi, hein? Hé, fais gaffe à ce que tu fais, Dion. Je devrais t'embarquer. Tu deviens dangereux. Cette espèce d'ordure a piqué ma nana. Il a couché avec Sandra. Je passe pourquoi, moi? Et quand elle t'a plaqué, tu l'as pas supporté? Avoue le espionne du calme. Arrête. Tu veux déposer une plainte? Non. Je comprends que ça te rende fou. Mais il sait que je suis pas sorti cette nuit-là. Peut-être que t'es sorti pendant que je dormais. Non mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Tais-toi, Dion, tais-toi. Explique-moi ça, Lenny. Toi et Chandra, vous avez eu une aventure? Peut-être qu'il faudrait chercher une autre explication à cette histoire de meurtre. Et s'il y avait du fric en jeu? Chandra avait pas un rond, tu dis n'importe quoi. Ah, je sais bien qu'elle avait pas le rond, mais peut-être qu'elle a empêché quelqu'un de se faire du fric. Peut-être qu'elle dérangeait les plans de quelqu'un. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'as envie de terminer tes années de collège à goudronner les routes? Si tu continues, tu vas te retrouver avec une jolie petite bourse pour un camp de travail, tu comprends? Explique-toi, Lenny. À quoi tu penses quand tu dis ça? Vas-y, on t'écoute. Il faut que je voie un médecin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose d'important à vous dire, alors écoutez-moi. Des lasagnes. Hein? Franny en a fait spécialement pour vous hier soir. Elle sait qu'il n'y a jamais rien dans votre frigo. Ah, c'est ça, je téléphonerai à Fanny tout à l'heure. Non. Elle s'était dit qu'elle pourrait les déposer chez vous ce matin, car elle est partie très tôt à un rendez-vous. Mais elle a changé d'avis. Elle a vu la voiture de Rita garée devant chez vous, et il était que 6 heures du matin. Alors, si je me souviens bien, hier, vous aviez tous les deux exprimé le désir de me parler. Oui. On vous a menti, capitaine. Nous ne savions pas quoi faire. C'est vrai, il y a quelque chose de sérieux entre nous et on voulait continuer à faire équipe ensemble. Alors... Mais le règlement, c'est le règlement. Oui, alors... on va démissionner tout de suite. Désolé, capitaine, je crois qu'on va vous remettre nos insignes. Ça me désole aussi. Mais c'est ça ou rien. Vous allez me manquer tous les deux.
mériteriez bien que je les accepte et que je vous laisse filer comme ça, sans rien vous dire. Oui, et c'est pas ce que vous allez faire? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous avez joué votre va-tour en espérant que je ferais une exception. Je crois que vous êtes les pires manipulateurs avec qui j'ai jamais été forcé de travailler. Merci, capitaine. Merci de quoi? Je n'avais pas forcément le choix. Qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas que mes principes qui sont en jeu. Oui. Personne d'autre le sait à part nous trois? Personne? Non. Non. Juste nous. Il n'y a plus qu'à définir une stratégie. Je me demande si le capitaine se doute de ce qui lui pend au nez. On n'est pas forcé de lui en parler. C'est vrai, seulement dans quelques semaines, il le verra sans qu'on lui dise. Oh. Alors, ça y est? Tu as décidé? Nous gardons le bébé? Oh, j'ai encore toutes sortes de doutes. Je sais pas où ça nous mènera, mais c'est important pour moi que tu aies dit nous. Attendez que je comprenne. Vous êtes en train de m'accuser de le vendre, d'utiliser mon influence sur ce gosse juste pour me faire de l'argent de poche. C'est vous qui l'avez dit, monsieur, pas moi. Je ne vous accuse de rien, je me renseigne. J'espère que vous avez une sacrément bonne raison. C'est une accusation très grave. Oui, et la fédération aura probablement son mot à dire. Vous leur en avez parlé? Non. Je préfère que ça reste pour l'instant entre vous et moi. La balle est dans votre camp, qu'est-ce que vous allez faire? Bien. Tout le monde passe des accords de genre maintenant. Je reçois du fric si j'obtiens que Dion signe. Et bien plus s'il reste pour 2 saisons. Oui, beaucoup plus, bien sûr. Et rien du tout si jamais il renonce. Alors qu'est-ce que vous attendez de moi? D'ailleurs, ça n'a rien d'illégal aux yeux de la Fédération. Non, mais le meurtre est illégal et je trouve que ça vous donne un bon mobile. Imaginons que Dion décide de ne pas signer pour rester à côté de sa femme et de son bébé. Comment ça, de son bébé? Ah, vous l'ignoriez, bien sûr. Comment vouliez-vous que je le sache? Je la connaissais à peine. Elle a fait ses études dans votre établissement. Il y a des centaines de gosses qui étudient ici sans que je les connaisse. Je crois qu'elle a suivi certains de mes cours l'année dernière, mais... Mais vous travaillez avec Dion. Chandra était sa fiancée, vous la connaissiez. Et vous avez l'air d'être très très à court de suspects. Non, sauf si vous me présentez un très solide alibi. Qui puisse être confirmé par un témoin. Allez, monsieur, je vous écoute. Où étiez-vous la nuit où Chandra est morte? Au cinéma, je crois. Au cinéma. Après minuit? Voir quel film et avec qui? Écoutez, j'aime autant pas que ça se sache si possible parce que je suis professeur dans ce collège. Oui, bien sûr. Un film érotique au Grand Palace. Demandez à Gary, c'est le propriétaire. Alors, il n'aurait pas pu voir Chandra avant 3h du matin. Non, pas s'il est allé voir ce film. C'est sûrement Dion le coupable, son alibi ne tient pas la route. Je déteste qu'on me voit dans les cinémas porno. C'est pour ça que je reste dans le hall à me bourrer de popcorn. Non, moi je me laisse prendre par l'intrigue. Tiens donc. Il n'y a personne, c'est étonnant. Oui. Je vais remédier à ça. On n'a plus qu'à attendre ici. Ouais, tu as raison. Alors, voilà la note de gaz, la note d'électricité. C'est quoi, le courrier de Karen? Oui, c'est ça, par une, adressée à Karen et Chandra, la note de téléphone. Oh, mais dis donc, je déteste que la poste s'amuse à ouvrir le courrier avant moi. Tu vois ce que je veux dire? Regarde ça. Communication interurbaine, et il y en a eu 7 en une semaine. Ouais. Et on dirait que la toute dernière fois, c'était à 10h le soir du meurtre. Super. Va falloir que tu travailles. Attendez,
Adams? Quoi encore? Et me dites surtout pas que mon alibi tient pas la route. Non. Oh, bien entendu, nous sommes allés vérifier. Mais ce que nous aimerions savoir, c'est ce que vous avez fait après. Quoi? Après avoir vu le film? Eh ben, je suis rentré dormir. Dites donc... Adams, vous êtes sûr que vous n'avez jamais eu de rapport personnel avec Chandra? Comme confident, peut-être? Il aurait pu vous parler de ses problèmes avec Dion? Ou de n'importe quoi d'autre? Je vous l'ai déjà dit ce matin, non. Alors comment se fait-il qu'elle vous ait appelé 7 fois dans la semaine? Je vous arrête pour le meurtre de Chandra Robbins. Lenny, arrête! Arrête-toi, Lenny! Lâche-moi! Hé, Lenny, où tu vas comme ça? Vous avez le droit de refuser de parler. Tout ce que vous direz pourra éventuellement être retenu contre vous lors de votre procès. Alors, c'est un plan qui va vous permettre de continuer à faire équipe pour l'instant. Oui, mais pourquoi pour l'instant? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais qu'on fasse les choses progressivement, d'accord? Alors, on va devant la commission. Vous dites que vous voulez démissionner, et c'est là que j'interviens, et que j'invoque le paragraphe 27, 30, 58. Oui, mais... Une dispense spéciale prévue par le règlement. Oh, alors ils ont des règles pour contourner la règle. Oui, si vous voulez, c'est ça, mais ça ne fonctionne que dans des cas exceptionnels, et ce que je veux, c'est arriver à les convaincre que c'est bien de ça qu'il s'agit. J'ai déjà des effectifs très réduits, je ne veux pas lâcher la meilleure équipe de mon commissariat, j'ai du travail par-dessus la tête, et bla bla bla. Je crois que ça va marcher, non? Oui, c'est un excellent plan. Bon. Ensuite, s'il n'y a aucun problème, on n'aura qu'à laisser la chose se faire jusqu'à ce que tout le monde finisse par considérer que c'est une situation normale. Bon, pas de problème. Oui, c'est très bien. Un petit peu d'enthousiasme, je vous en prie, c'est bien ce que vous vouliez, non? Oui, excusez-moi, mais... Il y a un élément nouveau dans l'histoire. Ouais, capitaine Lepchis, ouais. Ah oui, Georges, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai, genre, vous ne pouvez pas faire un petit effort? Vous n'allez pas me casser ce coup pour une histoire de... D'accord. Non, je ne vais plus hurler. D'accord. Oui, c'est très clair. Au revoir. Ils vont devoir relâcher Adams. On ne peut rien contre lui, on lui rend sa liberté. Quoi? Alors qu'on a toutes les preuves qu'on voulait? Une seule preuve, la facture que vous avez prise. Et ce n'est pas recevable. Vous avez ouvert du courrier privé. Vous avez violé les statuts fédéraux. C'est pas vrai, capitaine. Elle était adressée à la victime. Oui, il y a Karen Woodley. Ces petits maniaques disent qu'il fallait un mandat. Et voilà, c'est fichu. Et comment est-ce qu'il va se justifier de tout ce qu'on lui reproche? Il a un excellent mobile et un alibi qu'on peut démolir. Tu parles. C'est le bien-aimé du respecté, de l'admirable entraîneur Adams. Et tant qu'on n'aura pas une preuve en béton contre ce type, il va le rester. Lenny. Et mec, t'as perdu la boule? Donne-moi ce truc. Ils ont lâché Adams. Donne-moi. S'ils veulent pas s'occuper de lui, je vais le faire. Ils finiront par arrêter ce type, je le sais. Oui, c'est ça, ici, ils font rien. Ils vont le faire. Qu'est-ce que t'en sais? C'est à cause de lui que Chandra est morte. C'est toi qui lui as fait l'enfant. Hein, Lenny? Alors quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on joue à se taper dessus, recommencer ton numéro de mari jaloux? Non. T'as envie de me tabasser? De me cogner la tête contre un mur, c'est ça? Écoute-moi, tu veux? Me fais pas marrer, tu te foutais complètement de cette fille. Tu l'as traitée comme un chien. Tu jouais les séducteurs avec sa copine. Et elle est venue vers moi, par désespoir. Moi, pas toi. Alors t'as rien à me reprocher parce que moi je l'aime. Oui, c'est vrai, c'est ma faute, je le sais. J'étais vraiment amoureux, mais je me suis laissé griser, tu peux comprendre? Tu me parles que c'est grisant. T'adorais ça? On t'a tous léché les bottes. Moi, elle, Karen, et l'entraîneur et tout le monde. La grande fierté de la ville, le champion du basketball. Le type qui fait des miracles. Et qui s'en sort, quoi qu'il fasse comme connerie. On nous signale une agression au 1132 Shore Drive. Une voiture du secteur est demandée sur place. C'est chez Dion.
mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez qu'il va mourir? Vous avez prévenu un médecin? Oui. Il va pas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Lenny est devenu fou. Et il l'a frappé. Je pense pas que ce soit très grave. Dion, tu vois combien j'ai de doigts? Regarde bien. Est-ce que tu m'entends? Ouais, ça va bien. Il faut retrouver Lenny. Et Adams, il veut le tuer. Il a pris une arme, il va le tuer. Dépêchez-vous, appelez une ambulance et mettez quelque chose sur la plaie. Debout! Lève-toi, salopard! Non, Lenny, je t'en prie, aide-moi, je t'en supplie! Je suis blessé! Oh, tu vas te taire! J'ai tué Adams! Elle voulait seulement que tu l'aides, merde! Et tu l'as tué! Elle avait confiance en toi, le brave entraîneur, celui qui sait toujours ce qu'il faut faire! Elle allait tout faire foirer! Cet imbécile allait l'épouser, alors je sais que tu es mon bébé! Pas celui de Dion! Je vais avoir un quart de million, on peut le partager, Lenny. On peut s'entendre et je te donnerai ce que tu veux! Et vous l'avez tué pour du pognon! Tu vas lâcher ça, Lenny. Lâche-le. Les mains en l'air! Ça va? Oui. 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 C'est drôle, j'étais assise là et je pensais à Lenny et à Dion quand je les ai vus sortir du bureau. Et tout ce qui me venait à l'esprit, c'est que je t'aimais très fort. Et moi, je ne pensais qu'à une chose, c'était au fait que je n'étais pas ici avec toi et toi. Tu sais, il faut qu'on le dise au capitaine. Qu'est-ce que tu veux encore lui dire? Eh bien, il faut qu'on lui parle du bébé. Alors, tu as envie qu'on l'ait? Je crois qu'on savait depuis le début que le problème, c'est pas l'enfant. C'est quoi, hein? Il faut qu'on fasse notre choix d'abord. Oui. Rita, je t'aime. Je veux vivre avec toi. Et moi, je t'aime tellement, Chris. Mais c'est ça qui me paraît très important. Qu'on s'aime. Avec ou sans bébé. Oui. Et même avec ou sans boulot. Ce qui importe, c'est toi et moi. Et pour le reste de notre vie. Attention, ça peut te mener loin. Rita, tu veux m'épouser? J'ai rien entendu.